Il faut maintenir le cap. Aujourd'hui, si on parle du Niger, du Burkina et du Mali, c'est parce que il y a des hommes et des femmes qui se battent, qui ont accepté de donner leur vie pour que d'autres puissent vivre tranquillement. Aujourd'hui, là où je vous parle, les hommes politiques qui sont venus à la tête du Niger, on a vu les limites. Et d'autres n'ont même pas priorisé, n'ont pas mis en avant, n'ont pas mis au centre la sécurité. On a vu les conséquences. Les pays de l'AES, certains étaient en voie de disparition. Quand il dit en voie de disparition, c'est-à-dire occupés par l'idée terroriste. Après la déflagration de la Libye, on a vu que cette poudrière-là a servi tous les groupes terroristes de la région du Sahel. Ils sont venus se servir en armes lourdes, en armement de pointe. Ils sont venus se servir puisque la Libye était surarmée sous Kadhafi. Jusqu'aujourd'hui, les pays de l'AES continuent de vivre sous cette influence des terroristes, on ne pas dire cette menace des terroristes. Mais, à ce jour où nous parlons, en 2025, ce terrorisme, il est contenu. La preuve en est, emblématiquement parlant, Kidal a été libéré, parce que Kidal était le sanctuaire de ces gens. Il ne faut jamais oublier. Kidal était leur sanctuaire, mais Kidal a été libéré. Aujourd'hui, au Niger également, vous voyez que les terroristes sont en débandade, ils sont en lambeaux. À tous les niveaux, on peut le constater que les forces de sécurité font un travail extraordinaire. Et ils arrivent, avec les renseignements de pointe, à mettre le grappin sur les complices, les sponsors des terroristes. Également, ils arrivent à frapper dur au cœur du système des terroristes. Dans le cœur, au cœur de l'AES, les terroristes aujourd'hui sont tellement aux abois qu'ils vont maintenant s'en prendre aux pays voisins. Vous voyez que vraiment le Bénin est sous pression, est sous tension. Le Togo aussi également. Parce que de l'autre côté des frontières, vraiment il y a la puissance du feu. C'est dans cette optique-là, nous avons choisi d'être dans une constance sans précédent. Tant que les pays de l'AES ne vont pas recouvrer à 100% leur sécurité contre le terrorisme, nous n'allons pas nous reposer, aucun répit. Parce que c'est un combat perpétuel, c'est un combat asymétrique. Et sur les réseaux, nous avons décidé de prendre notre place. Je vous envoie aujourd'hui au Niger pour aller regarder ensemble le bulletin de formation des braves combattants. Ces personnes-là, les sacrifices, le don de soi qu'ils font, on ne peut pas les laisser sans ventiler leurs exploits, sans ventiler leurs actions. On regarde ici le bulletin de formation au Niger. Dans le cadre de l'opération NIA, conduite sur la rive droite du fleuve Niger, un incident tragique s'est produit le jeudi 1er mai 2025. Une unité des forces de défense et de sécurité en patrouille dans le secteur du Niaktiré a été la cible d'un engin explosif improvisé dissimulé sur l'axe emprunté. Déclenché par une plaque à pression, l'engin a explosé au passage de l'équipe, causant le décès d'un soldat engagé avec bravoure pour la défense du territoire national. Face à cette douloureuse épreuve, les plus hautes autorités de l'État présentent leurs condoléances les plus émues à la famille éplorée et saluent avec une profonde reconnaissance le sacrifice de ce héros tombé en mission. Elles réaffirment leur solidarité indéfectible envers l'ensemble des forces déployées dont le courage et la détermination continuent de faire reculer les groupes armés hostiles dans une lutte quotidienne pour la paix et la stabilité. Par ailleurs, dans la localité de Tomou, un individu affilié à un réseau criminel a été interpellé grâce à la réactivité des forces de défense et de sécurité suite à une dénonciation anonyme. Le suspect tentait de participer à la prière collective du vendredi en se dissimulant au sein de la foule. Il a été arrêté sans incident et remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 1er mai 2025, aux environs de 15h30, les éléments du poste fixe de sécurité de Bela ont procédé à l'interpellation d'un individu suspect lors d'un contrôle de routine. Ce dernier a été appréhendé en possession d'une importante quantité de produits stupéfiants. La fouille a permis la saisie de 20 000 comprimés de D5, 5 000 comprimés d'Exol, une somme de 958 000 francs CFA en numéraire, une motocyclette de marque Cassia, 11 pièces de pagne en tissu wax,
le contrebandier, poursuivi pour introduction illégale et tentative de commercialisation de substances psychotropes, a été remis aux autorités compétentes à Dosso pour les besoins de l'enquête. Le même jour, une vaste opération de ratissage a été conduite dans l'axe Bumba, Falmey, Souré, Tondisamu, Momboli, Latengu, Kare-Kopto, Zoukwara, afin de lutter contre les criminels évoluant dans la zone. Le bilan fait état de 5 personnes interpellées, 3 autres neutralisées dans la zone de Momboli suite à un contact avec l'ennemi, sans qu'aucun blessé n'ait été signalé de notre côté. 2 motocyclettes ont été saisies et une pirogue utilisée par les terroristes a été détruite. Ces personnes ont été remises aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Dans la région de Difa, au sein de l'opération Nelewadole, en fin de soirée du mercredi 30 avril 2025, une patrouille des forces de sécurité a procédé à l'interpellation dans la localité de Bosso de 2 individus suspectés de travailler avec les groupes armés terroristes. Les 2 suspects ont été appréhendés en possession de vivres et de divers produits qu'ils s'apprêtaient à acheminer à destination de leurs mentors terroristes. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans la matinée du jeudi 1er mai 2025, les éléments du poste militaire de reconnaissance d'Ina Bangrit ont procédé à l'interpellation d'un individu soupçonné d'être un éclaireur au service de groupes armés criminels. Observé en train de rôder de manière suspecte aux abords du dispositif, l'individu semblait être en mission de repérage préalable à une éventuelle action hostile. Il a été remis aux autorités compétentes pour enquête. Plus au nord, dans le secteur de Tabarakat, à la suite d'un accident de la voie publique, une unité des forces de sécurité s'est rendue sur les lieux pour porter assistance. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, le personnel de secours a pu prodiguer les premiers soins aux blessés sur place avant de procéder à leur évacuation vers une structure sanitaire. Une équipe est également restée sur site pour sécuriser la zone et assurer le dépannage du véhicule accidenté. Chers concitoyens, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est restée sous contrôle en dehors des incidents survenus. Toutefois, nous rappelons qu'aucun sacrifice n'est de trop pour sa nation. Les FDS poursuivront activement la lutte contre les forces obscurantistes jusqu'au sacrifice suprême. À cet effet, nous vous encourageons à accroître votre vigilance et votre perspicacité en avertissant sur toute activité ou tout mouvement suspect remarqué dans vos secteurs. Une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients. Il y a un général, appelé général Michael Langlais, on ne sait d'où il est sorti, qui a voulu tester, on dit chez nous communément, tenter, regretter, tester, regretter. Frères et sœurs, ce n'est pas de la démagogie ou du populisme, c'est du réel, c'est du factuel. Le peuple burkinabé n'est pas abandonné à son propre sort. Le sort qu'a voulu lui infliger les impérialistes et valeurs locaux, appuyés en soumet par des sponsors pour alimenter un terrorisme imposé. Non, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Parce qu'en face d'eux, il y a un peuple dressé. Il y a un continent dressé et qui accompagne un leader incontesté et incontestable, le capitaine Ibrahim Traoré. Les faits sur le terrain, ici, mettent complètement et totalement en déroute le narratif, le verbatim, le discours creux, fumeux, brumeux, l'enfumage pondu par ces officines-là. Ce général a trouvé bon d'aller dépeindre le capitaine Ibrahim Traoré au Congrès américain. Ah oui, le monde entier s'est dressé. Frères et sœurs, parce que le monde entier sait que Ibrahim Traoré est dans le vrai. Parce que nous voyons très bien. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Ici et maintenant, regardez ce reportage encore une fois de plus. La bravoure. Grâce à la détermination, la résilience, grâce à l'implication
grâce au sérieux du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les soldats au front travaillent et ils arrivent à faire des exploits. Ici, c'est un exploit. Ici, c'est du fait réel. Ici, c'est la réalité. Ici, c'est du factuel. Ici, c'est du concret. On regarde ici ce reportage d'enfants qui ont été arrachés aux mains, pour ne pas dire aux griffes, entre les griffes des terroristes et les alliés. On regarde ensemble cette vidéo. Dans leur basse besogne, les groupes armés terroristes font fréquemment recours à l'exploitation des enfants. Les plus chanceuses de leurs victimes sont celles qui croisent le chemin des forces combattantes. Ridouane, Massaoud, Salim et Moumouni, âgés entre 9 et 12 ans, sont de ce groupe et ils retrouvent désormais la quiétude grâce au professionnalisme des boys. Leur témoignage avec Bienvenue dans ça. Ils prétendent combattre pour l'islam, pourtant, ils bafouent toutes les règles de cette noble religion. Ils tuent aveuglément, souvent même dans des lieux saints, où des croyants, musulmans comme chrétiens, sont lâchement massacrés pendant le culte. Ils violent aussi, volent et pillent les pauvres populations. Eux, ce sont ces bandits autrement désignés sous l'appellation de groupes terroristes. Ces entrepreneurs du mal ont aussi l'une de leurs bassesses les plus interpellatrices dont on parle pourtant peu, l'alignement des bambins dans leur rang, exposant ainsi ces êtres fragiles à tous les types de dangers. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des enfants exploités par le tristement célèbre et prétendu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GESIM, comme il se fait trompeusement appeler. Des enfants arrachés de l'affection de leur mère par le GESIM pour en faire des combattants que nos vaillantes forces combattantes ont sauvés au cours de leurs brillantes opérations. Ridouane, il n'a que 9 ans. Pour son jeune âge, ce jeune homme a une histoire contrariante. À une époque récente, Ridouane était un guetteur terroriste dans la zone de Dédougou. Je n'ai jamais rêvé un jour d'être un terroriste. Tout ce que je voulais, c'était de devenir un grand joueur comme Messi. Malheureusement, les terroristes ont brisé ses rêves en m'enrôlant de force dans leur rang. Et malgré la tâche qui s'avère très périlleuse, il fallait parfois l'accomplir avec l'estomac au talon. J'ai beaucoup souffert à leur côté parce que je ne mangeais pas à ma faim et j'étais tout le temps envoyé dans des endroits touffus ou des hauteurs pour des observations. À 10 ans, tout semble perdu pour Massaoudou. C'est du moins l'impression qu'il a. Il rêvait d'être un jour infirmier pour soigner des gens, pour le prendre au mot, mais c'était avant qu'il ne croise le chemin d'individus malsains. Je suis un ancien membre du groupe terroriste Nusra, où je jouais le rôle de guetteur et opérateur radio. Mon enrôlement dans le terrorisme fait suite au déguerpissement de mon village par les éléments de Nusra. En effet, les terroristes ont déguerpi mon village, ont enlevé par la même occasion tous les jeunes de sexe masculin qui avaient au moins 9 ans. Nous étions au total 20 garçons à être amenés de force sur leur base, située en pleine forêt. Sur place, les enfants ont été soumis à une formation physique, certains en opérateur radio et en maniement de Kalachnikov. Leur jeune âge ne constituait pas de barrière pour les bandits. Vu mon âge, je tenais difficilement à la formation. Les formateurs pensaient que je faisais semblant et ils me maltraitaient beaucoup. J'étais obligé de me débrouiller. Je ne pensais pas qu'un jour je sortirais de cet enfer jusqu'à ce que je tombe sur les FDS qui m'ont sauvé. Nous sera foutu ma vie en l'air. Si le mode d'enrôlement est le même pour la majorité des jeunes garçons, certains ont été livrés par leurs propres parents. C'est le cas de Salim, âgé de 10 ans. J'ai été poussé dans le terrorisme par mon propre père alors que je faisais la classe de CP2. Comme tous les autres terroristes, j'ai suivi une formation terroriste qui a duré 3 semaines. Les terroristes ont brisé mon rêve de devenir un enseignant. Salim a passé 2 ans au sein du groupe terroriste comme guetteur avant d'être sauvé grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Et quid de Moumouni? Il rêvait de devenir pilote, ce qu'il appelle chauffeur d'avion. Il a 12 ans. Ce sont des âmes innocentes qui voient leur rêve brisé, celui de devenir un grand docteur, un enseignant, un pilote, pour ne citer que cela. Le GESIM, au mépris du droit international pour qui l'emploi des enfants dans la guerre est un crime de guerre, envoie au front des enfants qui n'ont même pas la dizaine.
Ont-ils d'ailleurs un quelconque égard envers ces mécanismes internationaux, même s'il leur arrive souvent d'appeler à la rescousse la communauté internationale lorsqu'ils sont